Notre invité ce matin, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Député du Nord, nouveau patron du Parti communiste français. Pas de patron chez nous. Ah bah, vous êtes le patron quand même. Oui. On est Secrétaire camarades. national. Oui. Vous succédez à Pierre Laurent. On est bien d'accord. Fabien Roussel, beaucoup ne vous connaissent pas. Eh bien, ils vont apprendre à vous connaître. Emmanuel Macron, par exemple, qui va apprendre à vous connaître. Est-ce que vous serez reçu? Vous allez rencontrer Emmanuel Macron, là? Écoutez, en tout cas, moi, je vais demander à le rencontrer, oui. Vous allez Moi, je vais demander à demander le à le rencontrer. Ouais. D'abord parce que Ouais. il y a une urgence Oui. sociale qui est exprimée en ce moment. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait plus qu'un coup de pouce sur le SMIC au 1er janvier. Alors justement, Emmanuel Macron va s'adresser aux Gilets jaunes, va nous présenter la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, tout à l'heure. À quoi vous attendez-vous? D'abord, à ce qu'ils disent que les hausses des taxes sur l'essence et le diesel sont annulées. Vous demandez ça, Reporter. c'est ferme. Il faut arrêter de taxer les Français, leur prendre l'argent dans le porte-monnaie par des hausses de taxes, notamment sur l'essence et le diesel, notamment pour ces millions d'automobilistes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Il faut qu'ils comprennent, le président de la République, que le pouvoir d'achat des Français n'a pas arrêté de baisser ces dernières années. Entre les salariés qui bossent au SMIC, qui font 40 heures par semaine, qui ont du mal à boucler les fins de mois, le SMIC, il a 1148 € net par mois. D'accord ? Et imaginez comment vit un couple avec cet argent-là. Et certains préfèrent dire, moi, pour ça, je préfère encore toucher les allocations. Tellement les niveaux de salaire sont bas. Et les retraités, qui eux, et ça c'est un énorme scandale, eux, non seulement leur pension n'a pas augmenté, mais elle a baissé leur pension avec la hausse de la CSG. Et ça, c'est inadmissible. Et en plus... Les retraités qui gagnent un peu plus, hein, Non, ouais. sur la hausse. Bon. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, parce Oui, que moi, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ceux que je reçois ma avec Bercy, permanence, c'est toujours très ils compliqué. viennent me voir, ils me disent, Monsieur Roussel, je comprends pas, je touche 1100 € par mois. Bon. Et donc vous attendez quoi tout à l'heure d'Emmanuel Macron? Et qu'ils disent... Qu'il supprime donc les hausses des taxes sur les carburants le 1er janvier, ça c'est clair. Ouais. Et deux, comment donner du pouvoir d'achat aux Français? Eh bien, nous avons proposé, nous proposons ça, mais après c'est dans le débat, qu'il augmente le SMIC de 200 € net au 1er janvier 2019, parce que le 1er janvier est la date à laquelle le gouvernement peut décider d'un coup de pouce. Hein, c'est pas un coup de pouce qui doit mettre, c'est un sacré coup de main au SMIC. C'est 200 € net au 1er janvier. Et qu'il augmente l'ensemble des salaires en ouvrant des négociations salariales dans le secteur privé comme dans le secteur public. Hein. Je pense aux infirmières, je pense aux fonctionnaires des catégories C, hein, qui sont eux aussi à 1100 €, 1200 € net par mois. Et puis dans l'éducation nationale, enfin dans le privé comme dans le public, il faut augmenter les salaires et qu'ils reviennent sur les hausses de la CSG, sur les retraités. C'est ça, redonner du pouvoir d'achat aux Français, aux retraités comme aux salariés. Il faut ouvrir un Grenelle social. Vous pensez que ça calmerait les Gilets jaunes? Mais vous pensez que ça répondrait à leurs demandes, à leurs aspirations? Est-ce que vous pensez que c'est plus profond, cette colère? Qu'ils aient des Gilets jaunes ou qu'ils n'en aient pas, la question des salaires, des pensions est au cœur du débat. D'ailleurs, quand je suis allé les voir à Saint-Amand-les-Eaux, ma ville chérie, ils ont dit... nous, la hausse des taxes sur l'essence et le diesel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ils nous disent ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ils ont dit rétablissez l'ISF. Ça, c'est pas les communistes, c'est les Gilets jaunes. Et pourtant, nous, on le dit depuis un moment. Rétablissez l'ISF, justice fiscale, répartition des richesses. On est quand même là au cœur du sujet. Je vais y revenir. Je vais y revenir notamment à propos de l'évasion fiscale. Je vais y revenir, mais si j'ai bien compris, vous demandez moins d'impôts et plus de services publics. Est-ce que j'ai parlé de moins d'impôts? Non, mais je... je fais exprès, je vous provoque. Mais non, je fais exprès. Surtout pas d'impôts. Moins d'impôts, moins de taxes. Non, c'est pas moins d'impôts. Parce que les Français... des impôts. Non. Je pense que les Français payent leur impôt rubis sur ongle, d'accord? Qu'ils soient artisans, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient PME, qu'ils soient donc smicard, même un salarié au SMIC paye des impôts. Par contre, Bernard Arnault, Carlos Ghosn, etc., je sais, on va y venir, mais enfin, c'est quand même ça le cœur du sujet. C'est que le Français moyen, il doit payer ses impôts rubis sur ongle. Si jamais il a un mois de retard, il est rattrapé par la patrouille. Par contre, il y en a d'autres, ils sont sur leur yacht, où ce sont des grands patrons, et eux, ils gagnent 2 millions € par mois
Carlos Ghosn, et lui, il va quand même réussir à vouloir 2 millions, beaucoup plus de 2 millions Donc, par mois, ouais, Carlos Ghosn. Quand on va avoir la vérité des chiffres, on va en découvrir. Entre 13 et 15 millions d'euros par mois, ce qui est non, mais vous vous rendez compte? Oui, enfin, on verra si Carlos Ghosn est coupable ou pas d'évasion fiscale. Ça, nous verrons bien. Mais dites-moi, je reviens, vous demandez moins de taxes et plus de services publics. Oui, c'est ça, parce que l'impôt, il sert à ça. Certaines taxes servent à ça. Je dis pas moins de taxes. Je dis la taxe sur les hausses de l'essence qui vont s'ajouter aux taxes existantes, il ne faut pas les faire. Il y a suffisamment de taxes sur l'essence. Et ces taxes-là, elles sont utiles. Nos impôts sont utiles, ça finance des hôpitaux, ça finance nos collectivités, nos mairies, nos communes, nos villages. Elles ont besoin d'argent. Aujourd'hui, parce que justement, on réduit les impôts des plus riches, on ne peut pas, on fait des économies sur nos hôpitaux, on demande à nos maires d'avoir moins de moyens pour s'occuper de... On est plus malheureux ou on est plus heureux ailleurs en Europe, Fabien Roussel? En Europe aujourd'hui, en France, par rapport aux autres... Oui, par rapport aux autres pays d'Europe. Est-ce que dans d'autres pays d'Europe, on est plus heureux ou plus malheureux qu'en France? Je pense que chacun à son niveau en Europe, ce que je ressens, c'est que les peuples d'Europe sont mis en concurrence les uns avec les autres. Et quelque part, on les tire vers le bas. Le peuple grec souffre, mais le peuple polonais souffre. Marie-Hélène Bourlard, qui est une ouvrière du textile qui travaillait pour Bernard Arnault et qui va être sur notre liste aux élections européennes avec Yann Brossa. Elle travaillait pour Bernard Arnault. Elle fabriquait des costumes Hugo Boss, à l'usine Biedermann dans la Vénois. Son usine a fermé. Écoutez cette histoire. Elle a été délocalisée en Pologne parce qu'il travaillait pour moins cher. 2 ans après, l'usine en Pologne a fermé et elle a été délocalisée en Roumanie. 2 ans après, elle a fermé et aujourd'hui, elle est délocalisée en Grèce. Et à chaque fois, ce sont les peuples français, polonais, roumains, grecs qui souffrent. C'est ça, aujourd'hui, l'Europe. Et bien, de cette Europe-là, niet. Niet. Bien, niet. Niet. Excusez-moi. Quelques références. Communiste, niet, c'était bon. Fabien Roussel. Fabien Roussel. Donc, vous n'attendez pas grand-chose du président de la République, si j'ai bien compris. Est-ce que vous appelez à manifester? Il pourrait décider. Il pourrait y avoir une fée communiste qui soit passée au-dessus de 100 cette nuit et qui décide que ce matin, il augmente le SMIC. Alors, est-ce que vous demandez, est-ce que vous appelez à manifester samedi prochain, 1er décembre? Si le président de la République n'entend pas la colère sincère et profonde qui s'exprime en France en ce moment, il faut que les Français maintiennent la pression. Il faut que la pression continue de s'exercer sur le gouvernement. Sous quelle forme? Une pression, en barrant les routes? Sous quelle forme? Une pression calme. En allant bloquer les magasins? Une pression calme, sereine, mais déterminée. On a eu d'autres moments dans l'histoire de France où ça s'est produit. Je relisais ce matin l'histoire de 68, on est en 2018, à chaque fois ça finit par un 8, on ne sait jamais. En 68, il y a eu 10 millions de Français qui ont fait grève. Quand ils faisaient grève dans les usines, il y avait l'accordéon, c'était même festif. La grève, c'était même festif et populaire. Le SMIC a augmenté de 35%. À ce moment-là, les représentants du patronat disaient « Mon Dieu, c'est pas possible, on va jamais y arriver, 35%, ils sont fous ». Ça s'est fait. La France, elle n'est pas devenue malade. Si Emmanuel Macron ne répond pas par les mesures annoncées tout à l'heure, est-ce que vous appelez à une grève générale? Que les Français unis, déterminés dans leur diversité, maintiennent la pression. Je pense même que maintenir la pression, c'est quoi? Je pense même que les gilets jaunes qui ont fait le choix de s'organiser avec des représentants... très déjà contestés. Il faut qu'ils trouvent le moyen d'être organisés. Ils devraient... Ils se méfient de vous, les partis politiques, ils se méfient des syndicats, des journalistes, évidemment. Je leur dis malheureusement d'ailleurs. Ils ne devraient pas être aussi méfiants. Au contraire, ils devraient regarder ce que chacun d'entre nous dise. Nous, ça fait des semaines qu'à l'Assemblée nationale, on demande le retrait de ces taxes sur l'essence. Ça fait des semaines qu'on demande la hausse du SMIC, du pouvoir d'achat. Mais je sais qu'on n'est pas les seuls. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan font la même demande. Vous vous retrouvez tous ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces sujets-là? On s'est retrouvés, quand il y a eu le traité constitutionnel en 2005 sur l'Union européenne, il y avait aussi un arc politique qui disait non. Avec des raisons différentes, d'ailleurs, pour des raisons différentes. Donc, c'est pas le problème. Mais les Gilets jaunes, moi, je leur lance un appel. Rencontrez-nous, discutons,
partageons les idées. On peut avoir des convergences. Moi, j'aimerais bien leur donner ce rapport que j'ai eu de la Commission des Finances. Ça, c'est un rapport de la Commission des Finances. C'est le dernier rapport que nous avons eu à l'Assemblée nationale sur ceux qui payaient l'impôt de solidarité sur la fortune jusqu'en 2007. Il dit, en 2017. Jusqu'en 2017. Et il dit, ce rapport, qu'en 2017, il y avait 358 000 contribuables qui payaient l'impôt sur la fortune et leur patrimoine total, taxable, 1028 milliards d'euros. 1028 milliards d'euros pour 358 000 familles. Et on leur a fait un cadeau de 3,5 milliards. Eh bien, si on leur reprenait 3,5 milliards, il leur resterait 1024,5 milliards d'euros. Ça suffit pas pour leur fin de mois? Donc ça, je voudrais leur donner, qu'ils utilisent ça, qu'ils aillent voir le président de la République. Ils sont où? Voilà l'argent où il est pour augmenter les salaires, pour augmenter les pensions, pour des services publics, pour nos communes, pour nos villages. Est-ce que le 1er décembre, samedi, vous appelez à la manifestation? Si le président de la République n'a pas apporté de réponse claire et précise sur cette question de pouvoir d'achat, il faut que les Français continuent de se rassembler, de manifester et qu'ils manifestent. Mais bien sûr, mais il y a aussi, il y a aussi une manif des syndicats. Il y a la CGT qui appelle à manifester. Et la CGT, elle porte elle aussi la revendication de la hausse. Une convergence de ces luttes. Je pense qu'il y aurait intérêt à ce que tout ce monde-là se rassemble, comme ça a été fait en 68. Vous savez qu'en 68, c'est les syndicats, les jeunes, les étudiants qui ont... Et les gilets jaunes défilant ensemble samedi, ça vous irait? Ça serait beau. J'aimerais bien, mais pas vous que. Aimeriez bien. Non, mais pas que, vous aimeriez bien. Il faudrait que l'on ait un front uni de toutes celles et ceux qui portent cette revendication de la hausse du pouvoir d'achat, de la suppression des taxes. Il y a quand même des revendications en plus dans lesquelles on se retrouve. Et je vous parle même pas de l'évasion fiscale. Je me souviens de l'interview que j'avais faite du président de la République. J'avais beaucoup parlé de l'évasion fiscale. Vous aviez fait fort cette fois-là. Vous vous rappelez de ça? Ah oui, complètement. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qui a avancé? Vous êtes un spécialiste de l'évasion fiscale. Avec mon collègue Éric Bocquet, quand on avait vu votre interview, on s'était dit enfin un journaliste qui ose poser cette question-là. Et alors? Eh bien aujourd'hui, il y a eu une loi fraude qui a été adoptée, c'est Peanuts. Dans cette loi fraude, la liste des paradis fiscaux, elle est bidon, autant le dire. Ils ont rajouté une liste qui est bidon. L'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, ces pays-là, au cœur de l'Union européenne, sont des paradis fiscaux. Ils n'apparaissent sur aucune liste noire des paradis fiscaux. Et donc, des entreprises comme McDo, Apple, Google, Amazon, etc. vont continuer de localiser leurs bénéfices dans ces pays. Stop. Pourquoi nos PME, nos entreprises du bâtiment, nos commerçants, le boulanger du coin, etc., lui, il va payer ses impôts rubis sur ongle, 28% sur les bénéfices. Et ces grandes boîtes, elles, qui font des milliards de chiffre d'affaires, vont aller localiser leurs bénéfices là-bas. C'est pour ça que j'ai fait une proposition de taxer les bénéfices de ces multinationales. Parce qu'on peut prendre... Oui, mais c'est au niveau européen. Il faut que la décision soit européenne, vous le savez bien. Je sais, à chaque fois, c'est ce qu'on me dit. Alors, non, mais c'est ce que dit Bruno Le Maire, dans tous les cas. Ça, il s'arrange toujours pour à chaque fois botter en touche. Quand on fait une proposition au niveau de l'Europe... Je pense qu'il se bat, non, sur la question. Oui, il se bat. Il n'arrive pas à obtenir l'accord de l'Allemagne. Il se bat, mais il n'y arrive pas. Donc, faut pour l'instant, il n'y arrive pas. Eh ben, moi, je lui fais une proposition. Et je vais déposer un texte de loi d'ici la fin de l'année. De prélever à la source les bénéfices de ces multinationales. Le gouvernement met en place le prélèvement à la source des Français, des revenus des Français. On verra. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et ils arrivent à le faire. Pourquoi ne fait-on pas le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant qu'ils sortent de la France? On connaît leur chiffre d'affaires mondial. On connaît leurs bénéfices mondiaux, puisque c'est les dividendes qu'ils versent. Eh bien, nous, on connaît leur chiffre d'affaires en France, grâce à la TVA. Quand Coca-Cola, ils vendent une canette, on sait quelle TVA ils payent dessus. Donc, on connaît son chiffre d'affaires. Donc, s'ils ne veulent pas nous dire les bénéfices qu'ils font en France, parce que les bénéfices, ils partent là-bas. Taxons-les à la source. Eh bien, on taxe à la source. Nous, on va faire une règle de 3. Et puis, on va dire, là-dessus, on va vous appliquer 28%, comme toutes les PME. Dites-moi, vous avez été choqué par les propos de Gérald Darmanin qui a qualifié les gilets jaunes, certains gilets jaunes, de peste brune? Ouais, c'est scandaleux. C'est pas. D'ailleurs, ça lui ressemble peu. Oui, vous le connaissez. Oui.
on est du Nord tous les deux. Je ne comprends pas ces propos-là parce que là, il déborde, c'est inadmissible. Enfin, ou alors il est coupé du monde depuis qu'il est dans son ministère. Mais autre chose, vous condamnez les violences faites à l'égard des journalistes. Vous étiez cadreur, caméraman, journaliste professionnel. Ouais, mais bien sûr que je les condamne. Mais enfin, les mouvements sociaux ne se font entendre, les Français se font entendre si le combat qu'ils mènent, il est respectueux et s'il n'y a pas de dégradation. Et donc, bien sûr, nous les condamnons, mais j'ai entendu beaucoup de gilets jaunes qui les condamnaient aussi, ils se retrouvent pas là-dedans. Ils ont été débordés, mais comme dans les manifs organisés par la CGT le 1er mai. Ils ont été débordés de la même manière par des casseurs, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. C'est des voyous, ces mecs-là. Oui. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, une fraternité des ronds-points. C'est une expression de ma consoeur des Échos, Cécile Cornudet. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une fraternité des ronds-points? Je crois pas. Je crois qu'à mon avis... Non. Non, parce que... Comme en Italie, par exemple, entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Non, parce que la grande différence, c'est quand même... D'abord, Marine Le Pen, elle s'attaque pas au capitalisme, elle s'attaque pas à ces mesures en faveur du capital et de la finance globalisée. Elle, son problème, c'est l'immigré du coin, c'est le pauvre gars qui est exploité plus que d'autres. Et lui, c'est ça son problème. Elle, c'est le coût de l'immigré, son problème. Voilà, elle focalise là-dessus et c'est son gros sujet. Elle surfe sur les peurs des Français. Et donc, rien à voir avec. Le rapprochement avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, possible? Non, vous aurez un candidat à l'élection présidentielle. Fabien Roussel. Bon, l'élection présidentielle, c'est pas tout de suite. Non, mais d'accord, on a le temps de voir. Vous avez raté 2 élections. Mais oui, si j'ai bien. Nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. C'est une forte attente des communistes. On n'a pas eu pendant 2 séquences présidentielles. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc on s'est bien préparé. Bon, d'accord. C'est un échec pour la France insoumise, la législative de l'Essonne? C'est pas une réussite. Pourquoi? D'ailleurs, je comprends pas... Voilà une candidate qui a failli battre Manuel Valls à quelques dizaines de voix et qui se retrouve... parce que l'abstention a été très forte, c'est l'une des raisons, mais pas la seule. Elle a perdu 50% de ses voix. Mais c'est une vraie discussion. Bon, d'abord, on va modérer 80% d'abstention, M. Bourdin. D'accord? C'est l'abstention qui a gagné. 80% d'abstention. C'est peut-être le premier problème qu'il faut soulever. Mais pour vous aussi, pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne comprends pas pourquoi il intervient comme ça, Jean-Luc et ses collègues députés, en disant c'est la faute à la gauche rassemblée. Enfin, c'est peut-être la grande différence qu'il y a entre lui et nous. C'est que moi, je crois qu'il est important aujourd'hui, nous croyons qu'il est important aujourd'hui de donner une lueur d'espoir à gauche. Pour nous, il y a des politiques de droite et celle de Macron, c'est la droite dure, libérale, celle des banquiers et des riches. Tous les gestes qu'il a fait, c'est ça. Pour nous, c'est une politique de droite. Et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de revenir à des valeurs de gauche. Donc au rassemblement à gauche. Celle de la redistribution des richesses, celle du partage des richesses, de la solidarité. Ces valeurs-là, j'y crois encore. Bien. Dernière question, la programmation pluriannuelle de l'énergie, j'y viens. Est-ce que vous défendez la fermeture des réacteurs nucléaires? Je suis un... Vous êtes embêté. Fervent. Non. Je sais qu'au Parti communiste, on est assez embêté sur la question nucléaire. Jamais embêté. Jamais. Moi, je ne serai jamais embêté. Quand j'écoute la CGT du nucléaire, je vais vous répondre Elle clairement. est contre toute fermeture. Je vais vous répondre clairement sans vous faire une conférence de 3 quarts d'heure. Il faut sortir du nucléaire. Oui. Il faut sortir du nucléaire. Oui. Et le plus vite sera le mieux. Le GIEC, qui est le groupement qui nous dit il faut réduire de 0 sur le climat, il faut réduire de 0,5 degrés d'ici 2030 la température, sinon ça va péter. Oui. Il dit aussi dans son rapport du mois d'octobre qu'il faut multiplier par 6 la production de nucléaire civil dans le monde pour atteindre cet objectif. C'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC. Lui dit il faut multiplier par 6 la production de nucléaire civil dans le monde, parce que l'énergie nucléaire est celle qui produit 0 CO2. Non, je suis pour le maintien des EPR en cours. Et pour la construction de nouveaux EPR ? Non, pas forcément. Ah non, vous n'avez pas la peine d'en construire d'autres. Le maintien, il a déjà coûté 11 milliards. Il faut, pour sortir du nucléaire, il faut investir dans les énergies renouvelables. Tiens, voilà une autre différence avec Mme Le Pen entre nous.
Oui, il faut relever le défi climatique. Oui, il faut investir dans les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, si on ferme les centrales nucléaires, si on arrête tout, on va devenir comme l'Allemagne qui a multiplié par 4 ses émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils ont rouvert toutes les centrales à charbon. Mais nous, on va les fermer, Donc, les centrales à charbon. Oui, mais si on ferme les centrales à charbon, si demain toutes les voitures roulent à l'électricité, il va bien falloir avoir un petit peu de turbines qui produisent pas de CO2. Sinon, je sais pas comment on va faire, Monsieur Bourdin, on va pas pédaler sur des éoliennes pour faire tourner nos voitures. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Merci Fabien Roussel, merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV.